Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice. Donc pour les terminales, concours puissance alpha, c'est l'exercice 8. On va parler d'une fonction avec une partie exponentielle. Voilà, et on vous propose 4 choses à vous dire à chaque fois si c'est vrai ou faux. Donc la fonction qu'on va étudier, vous voyez, hein, c'est exponentielle de x-1 sur x2. Sa courbe, ça sera CF, et delta, c'est donc la droite d'équation y égale 1. Première chose, on va parler de la dérivée de cette fonction. L'expression de la fonction qui nous intéresse aujourd'hui, c'est f de x égale exponentielle de x-1 sur x2. Donc la forme de cette fonction, son type, c'est du type exponentielle u. Je vous rappelle qu'exponentielle u, c'est dérivable si u est dérivable. Et dans ce cas-là, la dérivée d'exponentielle u, c'est u', la dérivée de u, multipliée par exponentielle u. Donc ici, c'est exactement ce que j'ai. J'ai exponentielle donc, de u de x avec u de x qui vaut x moins 1 sur x2. Je vais donc devoir calculer, déterminer la dérivée de cette fonction u. Alors cette fonction u, c'est un quotient. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de mon u, je dois dériver une fonction u sur v, u'(v) moins uv' sur v carré. Le numérateur, ça sera donc u ici, et le dénominateur c'est v. Donc il faut faire attention, les formules s'emboîtent, donc il ne faut pas commettre d'erreur. Donc, ce qu'on peut faire ici pour mélanger le mélange des u dans les formules, parce que dans les formules de dérivée, on a toujours e de u, u. Donc ici, pour la formule donc u sur v, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'on fait souvent, hein, c'est qu'on met un u rond et un u ici arrondi. Alors moi, je fais une petite erreur au départ ici, je n'avais pas anticipé, c'est que ça, ici, voilà, là, je vais mettre plutôt un u rond, d'accord? Donc, voilà. Et après, je vais poser un u donc en cursif, ux égale donc x moins 1 et un v bien rond x2. Donc comme ça, je peux calculer u', 1 et v', 2x. On n'est pas toujours obligé de rédiger tout ça quand on dérive un quotient. On peut directement le faire en ligne en disant, voilà, dans la première parenthèse, je vais mettre la dérivée de u, donc u', hein, d'accord. Ensuite, je mettrai v, donc j'ai une fois, donc v, donc u', v, une fois, donc x2, moins u, donc x moins 1, fois v', 2x. Et on n'oublie pas de diviser par x2 au carré. Qu'est-ce que ça me donne? En haut, donc le numérateur, j'aurai x2 moins, donc x moins 1 fois 2x, donc ça fera x fois 2x, 2x2 moins 2x, et j'enlèverai les parenthèses. Il faut faire attention quand on a comme ça des moins devant un produit. Il vaut mieux faire les choses tranquillement. Ça me donne x2 moins 2x2, mais attention, on distribue ce moins plus 2x. Sur x4, conclusion, u', ça sera donc x2 moins x2 plus 2x sur x4. Dans le sujet, on n'a plus de x4, donc attention, on va factoriser en haut ici par x. Ça fait x moins x plus 2 sur x4. Alors ici, on est dans R étoile, donc je vais pouvoir simplifier par x, sachant que x4, hein, vous savez bien, c'est x3 fois x. Donc ici, je vais simplifier par x. Il me reste donc en haut 2 moins x sur x3. D'accord? Donc, j'applique ma formule. F', je trouverai donc u' fois exponentielle de u, avec donc u' que je viens de trouver. C'est effectivement 2 moins x sur x cube. Et je retrouve le même exponentiel, donc exponentielle de x moins 1 sur x2. C'est exactement ce qu'on me proposait. Hein. Il fallait penser, hein, vraiment, la chose à faire, c'est qu'il fallait penser à cette simplification ici par x. Donc la première proposition, hein, elle est vraie. La question suivante, c'est une question sur les limites, puisqu'on vous demande, enfin, on vous affirme que delta, c'est l'asymptote, une asymptote horizontale en plus l'infini et moins l'infini. Donc, ici, il va falloir déterminer la limite de f en plus l'infini et en moins l'infini. D'accord? Donc, on va regarder, on a un f de x, c'est exponentiel de quelque chose. Donc, d'abord, je regarde le quelque chose. Donc, ici, ce qu'il va me falloir, c'est limite en plus l'infini et en moins l'infini de ce qu'il y a dans l'exponentielle de x moins 1 sur x2. Alors comment on fait ça? Plusieurs techniques, on va dire qu'il y a deux grandes techniques. La première, quand on est en plus l'infini et moins l'infini, et qu'on a devant nous ce qu'on appelle une fonction rationnelle, c'est-à-dire un quotient de deux polynômes, bien une première technique, c'est de factoriser en haut et en bas par la puissance la plus grande,
je vois qu'en haut c'est du x, donc en haut je vais donc factoriser par x, ça fait 1 moins 1 sur x sur x2, donc x2 je vais l'écrire x fois x, comme ça vous voyez, ici on va simplifier, on considère, comme on cherche les limites dans l'infini, que x est non nul. De toute façon dans le texte on est sur R étoile, donc ça ne pose pas de problème, on simplifie, il me reste donc 1 moins 1 sur x, et on fait tendre x vers plus l'infini d'abord, donc en plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? 1 sur x tend vers 0, donc 1 moins 1 sur x tend vers 1. Dessous, x, il tend vers plus l'infini, donc par quotient, et bien donc ça veut dire que cette chose-là tend vers 1 sur plus l'infini, ça tend vers 0, donc x moins 1 sur x2 tend vers 0. D'accord? Et en moins l'infini, c'est la même chose, sauf que donc le haut tend vers 1. Par contre, en bas, x tend vers moins l'infini. Mais 1 sur moins l'infini en limite, ça tend aussi vers 0. Donc, dans les deux cas, en plus l'infini. Donc, on va l'écrire en plus l'infini et moins l'infini. La limite de x moins 1 sur x2 est égale à 0. Maintenant, ce x moins 1 sur x2, on va le mettre à l'intérieur de l'exponentielle. Mais avant de faire ça, je vais quand même vous montrer une autre méthode. La limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini, eh bien ça peut se faire à l'aide d'une propriété qui s'appelle le principe du rapport des termes de plus haut degré. Autrement dit, quand on n'a que des x puissance de x entière, donc des polynômes en haut et en bas, la limite en plus l'infini, ça sera la même limite que le rapport des termes de plus haut degré. Donc en haut, le terme le plus haut, c'est x, et en bas, c'est x2, donc vous aurez la même limite. C'est donc la même limite, on simplifie x et x2, il reste 1 sur x, donc on retrouve 0. Donc ça gagne un petit peu de temps parfois, ça évite la factorisation que j'ai faite par x. Et en moins l'infini, c'est le même principe. Donc vous aurez la même limite de 1 sur x, donc c'est aussi 0. Donc voilà, ça, on sait faire. Maintenant, on va le mettre dans un exponentiel. Alors maintenant, on a donc f de x, c'est exponentielle de x moins 1 sur x2. Donc, je viens de déterminer la limite de x moins 1 sur x2. On sait que en plus l'infini et aussi en moins l'infini, x moins 1 sur x2 va se rapprocher de 0. Donc ça devient un nombre de plus en plus près de 0. Et qu'est-ce qu'on sait sur l'exponentielle? Eh bien, quand on se rapproche de 0, l'exponentiel, lui, se rapproche d'exponentielle 0, c'est-à-dire de 1. Donc, ça veut dire qu'en composant notre x moins 1 et en le mettant à l'intérieur d'un exponentiel, vous allez avoir l'exponentielle de quelque chose qui se rapproche de 0. Donc, ça va tendre vers 1. Donc ici, ça veut dire qu'en plus l'infini, la limite, c'est 1. Et donc, on a effectivement une asymptote horizontale. Ça, c'est le principe. Asymptote horizontale d'équation y égale 1, c'est effectivement delta asymptote horizontale. Donc, en plus l'infini, c'est bon. Delta est bien une asymptote horizontale. Qu'est-ce qui se passe en moins l'infini? Eh bien, ça ne change rien parce qu'en moins l'infini, mon x moins 1 sur x2, lui aussi, tend vers 0. Donc, ça veut dire qu'on met dans l'exponentielle quelque chose qui se rapproche de 0. Donc, cette composition va tendre vers 1. Et donc, on a l'asymptote horizontale en plus l'infini, mais aussi en moins l'infini. D'accord? Et donc, l'affirmation B, elle est tout à fait vraie. Troisième affirmation, la courbe CF admet l'axe des ordonnées comme asymptote verticale. Alors, une asymptote verticale, c'est forcément sur une valeur de x finie. Donc ici, si c'est l'axe des ordonnées, c'est en x égale 0. Et donc, il va falloir regarder la limite de f en 0. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on va regarder x moins 1 sur x. Alors, x moins 1 sur x2 plutôt, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va regarder le haut et le bas. Donc, un x se rapproche de 0. Donc, x moins 1, ça se rapproche de moins 1, pas de souci. x2, c'est un carré, x se rapproche de 0, donc x2 se rapproche de 0 par valeur positive, donc ça sera 0 plus un carré, ça a toujours des valeurs positives. Donc ici vous avez un quotient de moins 1, enfin un quotient de quelque chose qui tend vers moins 1, par quelque chose qui tend vers 0 plus, et ça on sait que on a donc une limite moins 1 sur 0 plus. Alors 1 sur 0 plus, ça ferait plus l'infini, on a ce moins devant le 1, ça va donner donc quelque chose qui tend vers moins l'infini par quotient. Donc je vais quand même l'écrire. La limite quand x tend vers 0 de x moins 1 est égale à moins 1. La limite quand x tend vers 0 en étant donc différente de 0 de x2
ben, qu'on soit positif ou négatif, le carré va remettre tout à 0 plus. Et donc par quotient, limite quand x tend vers 0 de x moins 1 sur x2, donc moins l'infini. Ce moins l'infini, ça signifie que les valeurs de x moins 1 sur x2, quand x se rapproche de 0, elles vont devenir de plus en plus grandes mais négatives. Donc je vais avoir besoin de l'exponentielle quand ce qu'on met dedans, que j'appelle grand X, en fait grand X c'est x moins 1 sur x2. Ce grand X qui tend vers moins l'infini. Et un exponentiel en moins l'infini, d'après le cours, exponentielle en moins l'infini, la limite c'est 0. Et donc ces deux choses-là, vous les mettez ensemble, ça veut dire donc la limite de f en 0, ça sera l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Et donc on n'a pas du tout une asymptote verticale. On a effectivement une valeur interdite parce que f est définie sur R étoile, mais attention, on n'a pas d'asymptote verticale. Donc l'affirmation, elle est fausse. Ça signifie ça que quand on va tracer la courbe, et je vais le faire si vous voulez, eh bien on ne voit même pas qu'il y a une valeur interdite. Il n'y a pas de trou dans la courbe. Et regardez sur GeoGebra ce que ça donne. Alors là, on a une impression de courbe très plate. C'est parce qu'elle doit s'écraser très vite. Voilà, mais en fait, plus on se rapproche, évidemment, on voit bien que c'est pas collé exactement. Il y a une petite, mais la courbe a l'air vraiment de s'écraser très vite. Donc ici, bien, vous voyez bien qu'on ne voit pas ici qu'il y a une valeur interdite. Normalement, il n'y a pas de valeur ici en 0 et ça ne se voit pas du tout parce que quand on se rapproche de 0, eh bien, la fonction elle aussi se rapproche de 0. Donc c'est un cas assez particulier. Voilà. Donc attention à ne pas toujours répondre qu'il y a une asymptote verticale quand on a des valeurs interdites. Parfois, au niveau d'une valeur interdite, on peut avoir quand même une limite qui est finie. Et d'ailleurs, un peu plus tard dans les maths, on peut même considérer que la fonction f, eh bien, on peut la prolonger par continuité en lui attribuant 0 la valeur 0. Donc on pourrait très bien considérer que la fonction est définie sur R en posant spécifiquement f de 0 égale 0. Dernière question. L'équation f de x égale 0 admet deux solutions sur R étoile. Alors je peux vous dire tout de suite, c'est faux. Et là, ça ne souffre pas l'ombre d'un doute parce que je vous rappelle que quel que soit grand X, exponentielle grand X, c'est strictement positif. Donc, un exponentiel, est toujours différent de 0, quel que soit x. C'est strictement positif. Donc ici, avec notre grand X qui serait x moins 1 sur x2, eh bien, quel que soit le grand X, notre exponentielle ne peut pas faire 0. Donc ici, f de x égale 0 n'admet aucune solution. D'accord? Si vous voulez résoudre, alors je ne sais pas comment on peut se tromper à cette question, parce qu'ici, ça donne ça égale 0. Alors peut-être que certains se trompent, parce qu'ici, si vous voulez enlever l'exponentielle, vous allez avoir du mal, parce que on peut par exemple essayer de passer au logarithme, mais le logarithme de 0, ça n'existe pas à droite, donc vous ne pourrez pas utiliser le logarithme ici. Donc on fait très très attention. Alors je ne vois pas vraiment le piège de la question, mais parfois, avec le stress d'un examen ou d'un concours, on peut être amené à faire un petit peu des bêtises. Voilà. Donc l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution sur R étoile. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.